Lorsque les initiés africains parlent de spiritualité, il s'agit bien de leur vécu personnel. Et nous sommes véritablement dans ce grand livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1. Notre sujet de cette semaine, c'est bien l'unité de la conscience. Eh bien, cette thématique va certainement nous amener à cerner la réflexion, sinon le point de vue, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont ancrés dans la réalité de la spiritualité, sinon la spiritualité universelle. Et c'est juste, on va dire, une rubrique, n'est-ce pas, tant aimée par les uns et les autres. Et derrière ceci, nous avons également les différentes préoccupations de nos amis auditeurs reçus par SMS. Nous donnons les contacts, c'est au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Et nous terminons bien entendu par les nouvelles du silo. Avant tout ceci, nous avons dans notre zapping comme d'habitude. Et le sujet du zapping est bien intitulé La tricherie, un mal viscéral dans la société camerounaise. Nous allons nous y attarder. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre programme de spiritualité, rayonnement spirituel. C'est bien sur la MB1 Radio 93.8 MHz. Rayonnement spirituel, c'est donc parti pour, on va dire, notre suite. Et nous sommes bel et bien en direct dans ce studio vert de NB1 Radio. Et on va dire, c'est un autre retour après quelques soubresauts. Nous sommes bel et bien là et je crois que la suite sera meilleure. Nous rappelons que ce programme est une production du Centre initiatique, le livre ouvert que dirige Maître Cam Jean Rostand, qui certainement nous suit soit par ondes radiophoniques, soit par radiovision, avec, on va dire, l'opérateur vidéo, notre frère Clovis Tamé, qui est véritablement à l'œuvre, et c'est sur Facebook, c'est le Cameroun, pour ceux qui veulent véritablement vivre cela en direct par Internet. C'est le Cameroun, vous avez donc ce programme en direct et même l'opportunité d'avoir les éditions passées. Notre frère David Atanga s'active à la technique. Nous rappelons que le programme, c'est comme d'habitude avec l'équipe que vous connaissez déjà, le frère, l'apôtre, le frère et apôtre Jean-Calice Mobé, à qui nous allons déjà, on va dire, dérouler le tapis rouge pour l'accueillir. Apôtre Jean-Calice, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tous les frères et sœurs en studio, je n'oublie pas l'équipe technique, bon après-midi à tous nos nombreux auditeurs, un bonsoir particulier à Maman Cathy, je n'oublie pas également la sœur Brigitte qui nous écoute. Voilà, apôtre Jean-Calice, comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Très bien. Le frère Guy Tiffé, le prophète Guy Tiffé, il est bien là, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, à tout le monde en studio, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent, un bon après-midi particulier à l'apôtre Jean d'Or, à l'apôtre Frédéric Jambou et à tous les prophètes du Silo. Comment vous allez? Je vais bien Guy. Et les travaux, on va dire, universitaires, les recherches, ça avance? Lentement mais ça va. Lentement? Ça va, oui. Qu'est-ce qui rend ça ainsi là? La recherche, surtout au Cameroun, avec la précarité en documentation, n'est pas du tout facile. Pourtant, quelque chose que si toutes les données étaient réussies, en 9 mois, on peut boucler un travail de 3 ans. Oui, mais la plupart des temps, vous pouvez chercher un ouvrage pendant 3 mois, vous ne trouvez pas. Et même ceux qui ont la possibilité d'acheter les ouvrages de l'autre côté, parfois ça va passer des mois pour qu'on puisse expédier ici au Cameroun. Donc ce n'est pas facile. C'est un véritable problème. Effectivement. Parce qu'on se rend compte que pour ceux qui font vite, c'est généralement 3 ans, entre 2 et 3 ans. Oui, c'est généralement dans 3 ans. Oui. Et pour d'autres, pourquoi pas, ils arrivent à faire 7 ans, pendant que quelqu'un en train de commencer en première année, il vient pratiquement terminer quand celui-là est en train de présenter, n'est-ce pas, son travail. Prophétesse
Sandrine, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à l'équipe technique, bon après-midi aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel. C'est vrai que certains ne sont pas informés, mais d'autres le sont. Bon après-midi à l'apôtre Jean-Daniel, notre guide, l'apôtre Jean d'Or et tous les enfants de feu et de lumière. Très bien. Vous savez, c'est parfois aussi de bouche à oreille. Hein. Tout à fait. En dehors des zones radio, il y en a qui sont, on va dire, sensibilisés comme ça là, puisque c'est un programme qui est de temps en temps guetté. Hein. On guette pour savoir si c'est, on va dire, en direct, si ça passe, même quand c'est en rediffusion. Hein. Oui. Voilà, et l'engouement est le même. Alors, vous-même, vous allez bien? Très bien, merci. Tant mieux, tant mieux. Prophétesse Yolande, bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or. Bon après-midi à l'apôtre Jean-Daniel. Bon après-midi à tous les auditeurs et bon après-midi au Cameroun. Très bien. Nous saluons une fois de plus tous nos amis auditeurs qui sont véritablement, on va dire, assidus à ce programme qui, de temps en temps, envoie des messages d'encouragement, des messages de félicitations et pourquoi pas, parfois des messages d'orientation pour que ceci soit de plus en plus digeste. Et rapidement, nous allons, on va dire, embrayer sur notre sujet de zapping, à savoir la tricherie véritablement, qui fait beaucoup de mal à notre société, à la société camerounaise. On constate que c'est même très tôt que les enfants sont initiés à la tricherie. Vous voyez, un enfant qui vient à peine de naître pour commencer l'école, peut-être à l'âge de 5 ans, 6 ans, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à chercher à faire son acte de naissance. Vous voyez, ça commence comme ça là. Et plus loin, même le parent qui est en train de le faire, lui-même, il n'est pas en reste. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'il est déjà fatigué, mais il a toujours l'âge pour travailler. On se rend bien compte qu'il a, il a coupé son âge, comme on dit souvent. Un véritable feu dans tous les pans. Vous allez voir, même sur le plan politique, c'est toujours par la tricherie que les gens arrivent, n'est-ce pas, à avoir une place. Et ça fait beaucoup de tort à notre société, que ce soit dans, on va dire, le domaine, c'est pas moi, sportif. Les joueurs qui ont parfois 5 actes, des étudiants qui parfois se retrouvent à la prescription, ils ont envoyé un dossier et au moment, n'est-ce pas, d'aller valider, ils présentent un dossier qui a plutôt un autre, je veux dire une carte d'identité qui a plutôt un autre âge et évidemment on se pose bien des questions, si ce n'est pas les problèmes d'âge, ça peut être, c'est pas moi, d'autres problèmes, n'est-ce pas, on va dire, de monnayage, n'est-ce pas, des services qu'on a besoin. Enfin, on ne va pas étaler tout, mais on va déjà avoir une idée pour peut-être Yolande, de la tricherie et le véritable mal de ce pays finalement. Oui, Guy, on ne peut pas dire que la tricherie est essentiellement camerounaise. On parle de la tricherie dans le sens mondial, c'est-à-dire l'homme est exagérément tricheur. Et moi, je vois, quand je regarde d'aspect spirituel, tout commence au jardin d'Éden. Voilà, c'est là que ça a commencé. Et maintenant, on développe donc. On voit là le mal à la racine. Si ça s'est passé comme ça, combien de fois alors, lorsque le monde est en train de nous flatter avec ce que les yeux voient, l'homme, malheureusement, n'a plus confiance en lui. Et il s'est dit que c'est en restant sans faire d'efforts qu'il va aboutir à ce à quoi on lui demande. Et quand j'observe cela, je me rends compte que c'est un problème d'orientation et un problème de tradition. Parce que nous sommes dans une tradition qui, ma foi, n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça qu'elle nous rattrape. Pourquoi? Parce que quand on ne se reconnaît pas dans quelque chose, on fait pour le plaisir, parce que c'est la norme qu'on est venu trouver. Prenons l'exemple de quelqu'un qui peut-être coupe l'âge avec la hache, comme tu venais de dire tout à l'heure. Je ne pense pas qu'à mon sens, il le fait parce qu'il le veut. C'est qu'il a un objectif à atteindre par rapport à l'emprunt de la tradition à autrui.
Je le dis toujours chaque fois. Vous pensez que les autres qui nous ont communiqué cette traduction, non, j'ai pas envie de les indexer. Ils font parler. J'ai pas envie de les indexer. Je parle de le pourquoi la tricherie. Le pourquoi, parce qu'il faut qu'on voit la chose à la racine et qu'on comprenne le pourquoi ça existe. C'est un mal qui est dans tous les niveaux de la vie de l'homme. Tu as énuméré les enfants, du bas âge jusqu'à notre dernier jour sur terre. Il faut donc voir comment sortir de là. Ça, c'est parce qu'on ne se connaît pas et parce qu'on n'est pas ce qu'on devrait être, Guy. Si on est, par exemple, charpentier et qu'on veuille à tout prix faire le concours pour être ingénieur agronome, il est normal qu'on le fasse des années parce qu'on est obsédé par cela et on ne sait pas qu'on doit rechercher ailleurs. Parce qu'on n'est pas orienté, parce qu'on est dans une nature qui n'est pas la nôtre. Merci. Prophétesse Sandrine. La tricherie a pris des proportions, on pourra dire, incommensurables dans notre pays. Vous voyez, lorsqu'on regarde même à la fonction publique, c'est chaque année qu'on sort la liste, n'est-ce pas, des fonctionnaires fictifs qui sont en milliers. C'est-à-dire qu'une année, on sort 10 000, l'année d'après, on sort 6 000, ainsi de suite. On se rend compte que le nombre est toujours pléthorique et c'est un gros manque à gagner, non seulement à l'État, mais également aux individus. Quand il faut parfois réaliser certains projets, c'est-à-dire que sur le plan sanitaire, il manque de l'argent. Pourtant, il y en a qui prennent cet argent-là, on va dire gratuitement. Tout à fait. Oui. C'est en fait la pauvreté qui en est la cause. La pauvreté. Je pourrais dire même l'extrême pauvreté. Et comme j'aime souvent si bien faire la précision, elle est d'abord psychologique avant d'être matérielle, donc physique. C'est-à-dire que lorsque l'éducation a été bâclée, on sera confronté à ce genre de dérive. Parce que honnêtement, lorsque tu as un enfant et que tu l'éduques en lui faisant comprendre que tu dois te contenter de ce que tu as sous la main, tu ne dois pas envier l'autre, tu dois tenir compte du besoin de ton vis-à-vis parce que tu n'es pas le seul à être dans des situations difficiles. C'est-à-dire que s'il y en a pour un, il peut y en avoir pour deux. Et au lieu de vouloir tout prendre pour soi, il faudrait apprendre à partager. Lorsqu'on part sur cette base, on est sûr et certain qu'à un moment donné, un enfant ou alors lorsqu'il deviendra adulte, ayant acquis de telles connaissances, il ne pourra pas commettre de tels actes. Parce que ça ne sert à rien de se retrouver dans ce genre de listing, par exemple. Ça ne sert à rien parce qu'on doit tenir compte des autres qui aimeraient également avoir quelque chose sous la dent au moins tous les jours. Mais lorsqu'on se retrouve en train de diminuer l'âge, par exemple, pour pouvoir accéder à certains auteurs, il y a un problème. Moi, j'ai été confrontée à cette difficulté dans ma famille avec l'un de mes frères. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il pouvait avoir le dessus sur l'un des membres de la famille en disant que mais je vois des parents faire ça pour leurs enfants, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas bénéficier? On lui a dit non, c'est pas parce qu'ils font que tu penses que ce qu'ils font est exact et ce qu'ils font est normal, parce que tôt ou tard ça va te rattraper. Si sur tes papiers officiels tu présentes que tu as 40 ans et lorsqu'on a besoin de toi sur le terrain, tu ne parviens pas à te mouvoir, il y a un problème. Tôt ou tard, la vérité revient toujours à la surface. Donc, lorsqu'on est droit, lorsqu'on est juste, lorsqu'on a l'éthique et qu'on transmet cela à un enfant, même s'il se retrouve dans un environnement malsain, il va tenir compte de la bonne éducation ancrée en lui qu'il a eue et il ne pourra pas être confronté à certaines dérives. Très bien. Apôtre Jean Calice, on va plus se poser la question si véritablement c'est un phénomène réel, puisque vous allez voir que même dans le milieu spirituel, c'est monnaie courante. Oui. La plupart de nos hommes de Dieu, parfois ce sont des bagues, des parfums, des rituels même, n'est-ce pas, qu'on fait au sein de, je ne sais pas moi, de la chapelle, pour attirer plus de fidèles, pour avoir des miracles à gogo. N'est-ce pas là une autre forme de tricherie, c'est-à-dire exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est même celle qui savait Dieu. C'est même celle qui est la plus grave. Et nous n'allons pas les condamner tout de même, puisqu'au commencement, si le vide a refusé d'être vide, là la tricherie a commencé, puisqu'il y a eu inversion de l'écho qui fut avant la parole, qui a ébranlé les éléments du souffle,
qui devrait orienter l'être, que nous sommes dans le bon sens, et le mauvais écho a inhibé la conscience de l'humanité. Donc le désordre ne commence même pas sur la tricherie ne commence pas sur terre, c'est depuis les cieux. Et nous nous rendons compte que ce qui se produit sur la terre n'est que les conséquences de ce qui est descendu d'en haut. Donc nous ne pouvons qu'observer et exhorter les uns et les autres à retrouver le bon sens. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de consolation? Non, c'est dire que ça a commencé. Rendez-vous compte, depuis quelques décennies déjà, on a présenté le Cameroun comme étant le pays le plus corrompu au monde. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2021, le Cameroun occupe sur 180 pays pratiquement la 149e place. Donc oui. Ce n'est pas du tout honorable. Ce n'est pas Pourquoi honorable. ne pas occuper la place, on va dire, honorable, de première place? Regardez, sur 180 pays, il n'y a pas longtemps, on était pratiquement le dernier. Aujourd'hui, nous sommes 149e sur 180. C'est pourquoi nous voulons donc qu'on comprenne Les autres font comment pour être premiers? Non, je veux que nous comprenions les choses depuis la racine. Et progressivement, on va comprendre pourquoi, jusqu'aujourd'hui, au lieu que cela finisse, ça ne fait que s'amplifier. Puisque je prends l'exemple de depuis les origines. Si on parle de Dieu et de son opposé, hein? Les origines n'étaient pas seulement pour nous. J'ai dit, les origines n'étaient pas pour nous. Il y a des places honorables, c'est-à-dire que vous avez un pays européen que vous connaissez, la Norvège. Oui. C'est un pays où vous voyez des ministres prendre l'autobus pour laisser un peu citoyen. C'est-à-dire que la chose de l'État, il ne va pas utiliser comme on l'utilise de manière abusive ici. Si ce n'est pas dans le cadre du service, il ne prend pas la voiture de service. Parce qu'il y a eu régulation à ce niveau-là et prise de conscience. Nous devions donc évoluer, comprendre le pourquoi est-ce que cela est né, comment est-ce que cela est né, puisqu'on ne peut pas parler de quelque chose véritablement si on ne maîtrise pas ses origines. Si la tricherie est, comment est-ce qu'elle est née? Et comprenant comment est-ce qu'elle est née, on peut donc apporter des éléments de réponse. Si nous évoquons cela aujourd'hui, c'est pour attirer et éveiller davantage les consciences des nôtres qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent que bien que cela fait partie des défauts qui ont existé depuis les préexistants, il va falloir maintenant qu'il y ait une modulation. Mais pour que cette modulation soit, il faut que chacun à son niveau fournisse des efforts. On ne doit pas seulement jeter l'eau propre sur les uns et les autres. Comprenons que depuis la base, il y a eu faute. Et c'est cette faute-là qui, amplifiée diversement, de par l'esprit qui anime tout un chacun, s'amplifie à sa manière. Très bien. Prophète Gichifé. Oui. Je ne sais pas, on va sortir de la consolation. C'est-à-dire que vous dites que comme Adam a péché, nous sommes, on va dire, les conséquences de ce péché-là. Puisqu'à côté de nous, on se rend compte qu'il y en a qui vivent de manière honorable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un problème du tout avec leur conscience. C'est-à-dire qu'on vit selon les normes que la société a établies. Et tout va bien. Oui. Personne n'en souffre parce qu'un ministre est entré dans un bus. Les nôtres, cela, c'est pratiquement des rois. Ils roulent en cortège. Oui, et si je pousse un peu plus loin, la plupart de nos enseignants se plaignaient du fait que en Chine, par exemple, ou bien à Dubaï, on vend les journaux sans un vendeur. On dépose les journaux en route avec l'assiette pour collecter de l'argent. Tous ceux qui sont intéressés viennent déposer de l'argent et prennent le journal, ils savent. Et le soir, celui qui a déposé les journaux vient également collecter leur dû. Et le reste. Oui, ça me fait véritablement rire parce que s'il y a inversion, si on essaie de faire une sorte d'inversion de rôle, on va se rendre compte que le vendeur peut se transformer en voleur lui-même. Et je me rends compte également que ceux qui ont vécu avant nous, c'est-à-dire nos parents, disaient qu'à l'époque d'Aïdjo, vous pouviez aller toucher votre prime à la fin du mois, aller boire, dormir dans la rigole, et le lendemain, votre épouse vous retrouve dans la rigole avec tout ce qui vous, tout votre bourse sur vous. Enfin, je me demande, mais quel était leur secret? Parce qu'en principe, aujourd'hui,
la tricherie, si tu veux bien le mot, mais le mot tricherie est tellement bien maquillé qu'elle ne prenne même pas, ne suscite même pas l'attention des auditeurs. Parce que s'il faut bien parler de la tricherie, on parlera des mystères même de la tricherie, parce qu'il ne s'agit plus d'une simple tricherie. Un enfant qui trichait à l'école, c'est un enfant qui avait oublié ses leçons et en lançant un coup d'œil sur la feuille du voisin, il se rappelait un peu de ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Mais nos gens n'ont pas oublié le bon sens. Ils n'ont pas oublié la façon de faire. Au contraire, ils maîtrisent tellement leur doctrine, leur science, au point où ils ont des moyens, des mécanismes pour contrôler le système qu'eux-mêmes ils ont eu à mettre sur pied, établi. Oui, je me rappelle, la plupart dans des bureaux, je ne veux pas citer les noms, quand vous venez avant, même si c'est le projet pour bâtir la maison, leur propre maison au village Guy, ils vont dire, mais qu'est-ce que moi je gagne là-dedans? Je dis, même si c'est un projet pour construire leur propre maison au village, ils vont vous demander, mais qu'est-ce que je vais gagner dedans pour signer un tel projet? Et le terme était bien choisi, la corruption. Corruption ne veut rien dire d'autre que pourriture, c'est-à-dire que ce qui slingue, ce qui sent mauvais. Donc là, il faut prendre, je parle de système de tricherie ou mystère de tricherie parce qu'il y a des éléments indissociable. Quand on parle de la tricherie, on voit le tricheur, on voit le triché et on voit l'objet de la tricherie. Donc il y a un ensemble de points qui entrent dans ce maillon pour qu'on puisse parler de tricherie. Aujourd'hui, la tricherie est tellement répandue que ce qui surprend, ce n'est pas le fait de tricher, mais c'est le fait de voir un Camerounais qui refuse de tricher. C'est comme s'il sort de la norme et devient un brigand d'un point de vue de la morale la morale en cours, effectivement. Et ça ne surprend plus personne. Mais ce qui me plaît, c'est que tous ceux qui trichent connaissent très bien ce qu'il faut faire. C'est ce qui me plaît là-dedans. Voilà. On ne va pas s'étendre longtemps. Ce n'est que le zapping. Prenons une brève respiration pour revenir à l'enseignement. Voilà, vous écoutez Réellement Spirituel sur la MB1 Radio, c'est la 93.8 MHz. Et la suite, c'est notre thématique de la semaine. Applaudis en calice, vous pouvez nous faire la lecture. Nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, page 81, c'est le tome 1. Et troisième partie, enfin, on va dire le grand 3. Le grand 3, l'unité de la conscience. C'est sur le grand chapitre, la réflexion des athées. Oui, Guy. Voilà. L'unité de la conscience. L'au-delà existe, mais le réel de l'univers est universel, car relatif, indexable et unique dans sa dynamique. L'au-delà existe, mais la créativité est fonction de l'art de combiner le réel avec l'espoir, l'harmonie avec le sens du repli et du conditionnement. Au-delà du sens et du fait, il y a une méthode qui consiste à étudier, à connecter et à tenir compte de toute forme de relativité. La conscience étant une unité du temps et de l'aptitude, la fonction dynamique de l'homme est son souci de tenir compte du créé et de l'en-soi. L'unité de la conscience a 9 mécanismes. Donc, le 1, tout idéal a une fonction et une aptitude. Son efficacité est une donnée du créé et de la recherche. De la conscience plus harmonieuse. 2, et fin, une particularité psychique n'a de fonction que dans une forme de l'idéal. Voilà, que dans une forme de l'idéal. On va s'arrêter à ces 2 premiers mécanismes, n'est-ce pas, de l'unité de la conscience, puisque c'est assez long. On va s'arrêter d'abord à cette partie. Peut-être la semaine prochaine, on pourra poursuivre avec les autres mécanismes. Prophétesse Sandrick, l'unité de la conscience, nous rappelons que nous sommes dans le chapitre La réflexion des athées. Tout à fait. Il faut avouer que c'est, on va dire, une réflexion un peu insolite, lorsque c'est les athées qui réfléchissent sur les profondeurs de la réalité même du spirituel. Ça semble insolite.
Oui, ça semble insolite parce qu'on a une mauvaise connotation des athées. Parce qu'en effet, l'athée, c'est celui à qui on a mal expliqué l'existence de Dieu. Ce n'est pas celui qui ne croit pas en Dieu. Parmi eux, il y en a qui ne veulent pas comprendre ni connaître les mécanismes qui aboutissent à un résultat. Mais il y a d'autres qui sont suffisamment curieux et qui préfèrent ne pas se limiter à ce qu'ils voient. Ils poussent la réflexion. À ce moment-là, ils se basent, ils comptent sur quoi? Sur qui? Parce que on a vu, je ne sais pas moi, le poème de Jacques Prévert qui revenait sur le Notre Père. Oui. Il dit Notre Père qui est aux cieux, Restez-y. Oui. Alors à ce moment-là, lui, quoi? En ce moment, on peut le considérer comme un rationaliste. Ouais. Il compte sur ses valeurs intrinsèques. Tout à fait. Et c'est là-dessus que nous avons eu à discuter la semaine dernière. C'est-à-dire que certains considèrent qu'il n'y a aucune force au-dessus de l'homme. Tout en lui pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir émerger, pour pouvoir faire des prouesses. Pour pouvoir faire son destin, sa destinée. Tout à fait. C'est-à-dire que pour eux, pour ce cas de figure-là, en dehors de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une force surnaturelle qui puisse se déployer, tu vois. Mais il y a d'autres qui, eux, ne réfléchissent pas de cette façon. Ils veulent bien comprendre que l'univers a été créé, l'homme est dans l'univers parce qu'il a une mission à accomplir. Parce qu'eux, ils aiment bien l'efficacité et la précision. Les athées, il faudrait qu'on revienne là-dessus. Si. Ils sont efficaces et précis. Mais maintenant, ceux-là qui réfléchissent d'une autre façon, c'est-à-dire qu'ils ne se focalisent pas seulement sur ce qu'ils voient, mais ils veulent pousser le bouchon un peu plus loin. Donc, dans le grand ensemble des athées, il y a deux catégories d'athées. Il y en a qui ne veulent pas comprendre. Il y en a qui refusent même la connaissance. Mais il y en a qui voudraient vraiment mener les recherches au-delà de ce qui est vu par les sens. Ils ont non seulement ce qui est au figuré, mais également ce qui est au propre. Donc, ils exploitent les deux les sens au figuré et au propre. Alors ici, nous sommes dans l'unité de la conscience. Tout à fait. C'est pour nous dire que la conscience doit être une. Tout à fait. Tout part de la conscience, la réflexion. Dans la conscience, on a la réflexion dans le psychique, n'est-ce pas? Oui, si les éléments ne sont pas mis ensemble pour qu'on puisse mûrir la réflexion, pourquoi est-ce que cela va nous servir? Puisque nous sommes différents des animaux dans la mesure où l'animal, lui, il agit par pur instinct. Mais nous réfléchissons. C'est pour ça que nous sommes des animaux politiques. Très bien, prophète Guy Tifé. Oui. L'au-delà existe, mais le réel de l'univers est universel, car relatif, indexable et unique dans sa dynamique. Et lorsque je lance un coup d'œil sur la réflexion des athées, Guy, ça me fait véritablement rire. Car bien qu'ils reconnaissent l'existence de l'au-delà, ils s'abstiennent de dire quelque chose là-dessus. Tout ce qu'ils n'arrivent pas à démontrer de manière scientifique, ils préfèrent mettre de côté et laisser cela dans les suppositions, dans les présupposés. Ce qui les intéresse, c'est un univers qui soit, bien que universel, même s'il faut mettre le concept universel en guillemets, un univers qu'on peut indexer. Relatif parce que chaque sujet aura sa capacité à percevoir le réel qui se présente devant nous. Car lorsqu'on met par exemple 5 personnes ici au studio, on dit regardez, si on ne leur dit pas le micro, ils vont encore dire quoi? Parce que lorsqu'ils vont regarder, il y aura encore des milliards de choses, de réalités qu'ils pourront percevoir. C'est la raison pour laquelle on précise que bien que l'univers des athées soit universel, il est relatif et surtout indexable. L'indexabilité montre la capacité de cet univers à appartenir dans un cadre bien donné. Donc si l'univers décrit par les athées ne peut pas être vu par nos 5 sens, ça relève de l'au-delà. Ça relève de la réalité comme on peut qualifier de supranaturel ou bien de réalité idéale ou idéale. Donc quelque chose qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement. Là, il se limite à ce qui se voit, à ce qui se vit, à ce qui se sent et se parle. À ce moment, ils sont sincères. On ne peut pas forcément dire qu'ils sont sincères. Parce que quand a été buté par ce
questionnement. Il a dit, si je me limite à ce que vous me proposez comme réalité, qu'est-ce que je fais lorsque je pense de la moralité, lorsque je pense de la mort, lorsque je pense à Dieu, lorsque je pense à l'âme, les concepts qui sont essentiellement immatériels. Je veux faire comment de ça? Alors si je me sépare de l'âme, de Dieu, de la liberté, qu'est-ce qui me reste? Sinon, je retombe dans la nature de l'animal. Très bien. Prophétesse Yolande, Oui, ok. on poursuit la réflexion des athées. L'au-delà existe, mais la créativité est fonction de l'art de combiner le réel avec l'espoir, l'harmonie avec le sens du repli et du conditionnement. Oui, Guy. Nous sommes là dans les mécanismes de la créativité, vus Bien. par les athées. Oui, Guy. Ici, on doit tout simplement, l'auditeur doit tout simplement comprendre que on ne peut pas vivre sans créer. Sans créer. Sans créer déjà. Si déjà on vit, on est créature. Et pendant qu'on est créature, on doit créer. Et bien qu'on crée, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas, mais qui existent. C'est pour ça donc qu'il faut aller au-delà de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on voit, de ce qu'on pratique, pour qu'au fur et à mesure que le temps passe, on découvre ce qui est invisible. Il faut, peut-être, moi je ne perçois pas ici un athée qui est contre l'existence de Dieu. Peut-être parce qu'il ne dit pas, mais dans sa façon de dérouler cette idée, ça veut dire qu'il dit c'est que Dieu existe. Mais je me dis peut-être qu'il est un peu comique. Acté parce qu'il croit fortement à ce qu'il peut faire. Oui, bien évidemment. Mais pas parce qu'il a peur d'une... Il n'a pas peur, mais comme il ne le voit pas comme s'il ignore qu'il y a un grand babu quelque part. Il est juste en train de nous amener à travailler, Guy. Donc quand je regarde un peu ce paragraphe, ça nous interpelle. Il faut plutôt qu'au lieu qu'on s'asseye, peut-être ma foi, pour s'asseoir, pour critiquer, peut-être l'autre ne connaît pas Dieu. Toi qui connais donc Dieu, qu'est-ce que tu fais? Puisque lui, il ne connaît pas. Et il sait qu'au-delà donc des sens, au-delà de ce qui existe, on doit créer en fonction de ce qu'on a la capacité de faire, en fonction de ce qu'on a la capacité de joindre pour donner quelque chose. Parce qu'il veut toujours ce qui est à la fin. Il ne faut pas qu'il y ait un début, mais pas de fin. Mais lui, pendant que le spirituel, l'homme qui croit, dit qu'il faut joindre le réel à l'esprit. Oui. Lui, il dit qu'il faut joindre le réel à l'espoir. À l'espoir. Il espère quoi? Il a confiance en lui, et il maîtrise ce qu'il est. Et il sait qu'au fur et à mesure que le temps avancera, il y a des choses que lui va découvrir. Mais quant à toi de chanter, Jésus est monté, Jésus est descendu, c'est ton problème là-bas. Si au moins tu pourrais chanter si Jésus est monté, descendu et que tu es dans l'harmonie, et que tu as un sens par rapport à ce Jésus que tu chantes chaque jour, ça sera mieux. Tu vas le défier. Mais ici, quand je regarde ce texte, Guy, on sera surpris qu'on a passé tout le temps à épiloguer là-dessus, de parler de Dieu 24 heures sur 24, et qu'un jour la terre aille au ciel et qu'on reste sur terre. Très bien. Apôtre Jean Calice, la conscience, je crois que c'est là où nous sommes. Au-delà du sens et du fait, il y a une méthode qui consiste à étudier, à connecter et à tenir compte de toute forme de relativité. L'athée ici, là, il n'a pas vraiment une démarche fausse. Hein? Non, il est dans la réalité. Heureusement que nous sommes le jour de l'homme de Dieu. Et pour parler de la pleine conscience, il faut recevoir de Dieu quoi, l'unité. Et l'unité, ce n'est pas l'homme qui le crée, même si on a une brève d'unité. Là, c'est vous qui dites. Hein? On doit recevoir de Dieu, mais lui dit, lui doit rester dans une sorte d'unité. Oui, l'unité de son être, sans activation, sinon on ne parlerait pas de connexion. On se connecte donc à quoi? À ce qu'on a de plus intérieur à nous. Et ce qui est de plus intérieur à nous vient d'où? De nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas créés. C'est là qu'il faut éviter l'amalgame. Heureusement que nous sommes le jour de l'homme de Dieu. Et quand on parle de l'unité de la conscience ici, nous sommes au niveau de la conscience perpétuelle. Et c'est en étant donc au niveau de la conscience perpétuelle qu'on comprend toutes les formes de relativité dont il faut tenir compte pour être connecté. Et quand on tient compte de toutes ces relativités, on a la connexion qui nous permet de rentrer dans la méthode qui nous permet d'étudier un fait. Est-ce que ce n'est pas aussi exagéré de dire qu'il faut tenir compte
je dis la réflexion ici, Oui, hein, de tenir compte de toutes les formes de toutes les formes de relativité. C'est possible? C'est possible puisque l'unité de Dieu varie. L'unité de Dieu va de un à plusieurs. On sera toujours à un certain niveau, mais pas dans tous les niveaux. C'est pourquoi il faut donc tenir compte de toutes les formes de relativité. Puisque l'unité que Dieu te donne, toi, en tant que journaliste, pour entrer dans le sens et exprimer le journalisme, n'est pas la même unité qu'il me donne en tant qu'enseignant pour tenir compte du champ de conscience dans lequel je baigne pour enseigner. C'est là qu'il faut comprendre la relativité et ses formes. Et quand on rentre dans là, on comprend que l'athée dont nous faisons allusion ici, c'est quelqu'un qui est conscient de la réalité de son créateur. Il est un athée, pas comme les autres. Mais pour que l'auditeur soit bien édifié, on voulait sauter un aspect là. Il dit il y a une méthode qui consiste à étudier. Oui. À connecter. À tenir compte de toute forme de relativité. Cette méthode-là, c'est laquelle? C'est-à-dire que pour l'athée qui parle, oui. Quelle est la méthode finalement? Parce que cette méthode-là peut aider même le croyant. Hein? Oui, puisque la méthode que j'ai, ce n'est pas celui de crier à tue-tête au nom de Jésus, mais de reconnaître que je suis venu sur terre par des personnes qui sont mes parents. Et mes parents sont sur terre de par leurs parents qui sont mes aïeux. Et on peut aller... Et reconnaissant donc que je suis de la lignée, par exemple, de Di Sombomda, je dois donc honorer le fait que je sois né et retrouver la méthode qui me donne d'être reconnecté à mon étincelle, à moi. Et quand je retrouve la connexion à cette étincelle qui a le tout de l'univers, qui a le tout de Dieu, je suis donc connecté à l'unité suprême qu'est Dieu. Et étant connecté à l'unité suprême qu'est Dieu, je baigne donc dans la conscience perpétuelle, d'où la transfiguration. Et si je redeviens donc un être transfiguré, je peux donc étudier et comprendre toutes les formes de conscience susceptibles d'exister. Oui, mais ça, c'est le spirituel, le croyant qui parle. Est-ce que l'athée peut avoir, je ne sais pas moi, cette compréhension de vouloir baigner, n'est-ce pas, dans un champ divin? Nous parlons ici d'un athée qui a pris conscience qu'il a un créateur et qu'il trouve la démarche. C'est pourquoi il est dans la méthode, il étudie pour comprendre le fait. Et c'est quand il comprend le fait qu'il est connecté au sens spécifique qui lui donne de chercher et de découvrir. Donc l'athée dont nous faisons allusion ici, l'athée qui nous fait réfléchir ici est tout sauf celui qui renie l'existence de son créateur. Au final, peut-il véritablement aboutir par sa démarche telle que c'est décrit là? C'est une méthode qu'il faut appliquer pour aboutir à l'unité de la conscience. Donc, si vous comprenez que vous ne deviez rien négliger, nous sommes là dans la complémentarité. Merci. Si je comprends qu'en tant qu'enseignant, nous sommes sur le plateau des enseignants, si je comprends que je ne dois pas rejeter ou renier l'idée qu'a émis le prophète Gittifé, qu'a émis la prophétesse Yolande, qu'a émis la prophétesse Léocadie, je dois tenir compte de toutes les sensibilités qui se dégagent pour avoir un quintessence qui me plonge dans une unité spécifique pour dégager un je ne sais quoi qui doit aider nos auditeurs. Je ne dois rien négliger étant donné que chacun d'eux dégage quelque chose qui émane de l'unité que Dieu lui a dotée. Merci. Prophétesse Sandrick, la conscience étant une unité du temps et de l'aptitude, la fonction dynamique de l'homme est son souci de tenir compte du créé et de l'en soi. Tout à fait. Oui. C'est aussi facile que ça? Oui, dans la mesure où ce n'est qu'un rappel, Guy. Puisque quand tu es conscient de ta réalité, quand tu es conscient de ton potentiel, tu tiens compte du temps et de l'espace pour pouvoir te mouvoir. Et pour que tu le fasses, il faudrait déjà que tu sois redéfini. Parce qu'on te fait savoir que la conscience est une unité du temps. C'est elle qui te rappelle ce que tu as à faire. Ou alors avec elle, tu planifies ce que tu as à faire. Et maintenant, l'aptitude fait allusion à quoi? Au potentiel. Tu as tes aptitudes pour pouvoir te mouvoir en fonction de la mission. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'athée sait que chaque être humain a une mission.
Et dans cette mission, il se doit d'être efficace et précis. Si tu ne tiens pas compte de ces deux facteurs-là, ça veut dire que pour lui, tu n'as pas encore pris conscience de ce que tu es venu faire sur Terre. Je crois qu'on l'a vu soit la semaine dernière, soit la semaine surpassée dans le thème. C'est comme ça que la Terre se définit. Pour chaque être humain, il y a une mission bien précise et il se doit d'être efficace et il se doit d'être précis dans ce qu'il a à faire. Très bien. Prophète Gichifé. Oui. L'unité de la conscience a 9 mécanismes. On va prendre les 2 premiers mécanismes. Avez-vous? Tout idéal a une fonction et une aptitude. Son efficacité est une donnée du créé et de la recherche de la conscience plus harmonieuse. Premier mécanisme. Et nous allons commencer par la fin, Guy. La recherche de la conscience plus harmonieuse. Et reconnaître que la particularité de ces personnes, c'est leur capacité à se replier essentiellement sur eux-mêmes. À penser que toute donnée de la nature ne peut avoir un sens que par la saisie, par l'homme que je suis, par le je qui est en train de chercher à s'approprier cette donnée-là. Mais lorsque le repli est excessif, on tombe au tas reproché à Descartes. Qui pense qu'il est. Qui arrive même jusqu'à douter de l'existence de sa propre réalité. Qui arrive à douter de l'existence de tout ce qui peut exister. Si le doute ne demeurait pas, il n'allait pas. Ce n'est pas le doute lui-même qu'il arrive à dire mais si le doute au moins demeure, ça veut que moi qui suis en train de douter, je suis. Alors, est-ce que finalement le problème de l'homme n'est-il pas son mental, voire même sa pensée? Nous sommes en train de parler des athées. Pour eux, le problème se situe au niveau de son mental. Parce que qui dira Dieu habite si ce n'est celui qui est en train de prendre conscience de l'existence de Dieu habite en cet instant? Et pour eux, si on arrive à oublier Dieu habite, bien que Dieu habite soit dans ce studio, il n'existe pas. Maintenant, pour que Dieu habite, pour qu'on réussisse à démontrer l'existence de Dieu habite, il faut qu'on réussisse à dire, oui, maintenant à 16h38, voici Dieu habite en train de prester dans un studio à NB1. Si le cadre spatial n'est pas défini, si le cadre temporel n'est pas défini, alors Dieu habite ne peut pas exister. Voilà le problème auquel il se bute. Pour les grands spirituels, le temps est véritablement un obstacle pour entrer en contact avec la présence divine. Le temps. Non, si on tient compte plutôt de la réalité du spirituel, la chose devient, on va définir la chose autrement. Car si on est réellement spirituel, le temps ne sera pas dans une sorte de fragmentation, ne doit pas entrer dans une sorte de dissécation, de fragmentation. Mais lorsqu'on parlera de temps, on se rendra compte que le spirituel se situe dans une sorte de présence permanente. Il est dans la permanence du je suis. Très bien, très bien. Prophétesse Yola, on termine. Oui, okay. Une particularité psychique n'a de fonction que dans une forme de l'idéal. Oui, Guy. On doit tout simplement comprendre qu'on ne peut pas avoir un potentiel sans l'exercer, sans qu'on ne donne une forme à ce qu'on fait. Parce que ne perdons pas de vue que si on dit sans faire, on n'est pas un humain, on est un humain à moitié, Guy. Or, l'athée ici voudrait que ce qui se passe à l'intérieur s'exprime d'une façon ou d'une autre, quel que soit le couloir, que tu sois quoi, prouve-le lui, que je suis ceci ou je suis cela. Apôtre Jean Calice, pour terminer, on se rend véritablement compte que l'athée semble être plus dans le vrai que le croyant. Parce Non, que pas forcément. le croyant semble compter sur un être surnaturel. Pourtant, l'athée compte sur sa capacité à retrouver l'unité de sa conscience. Non, ici, nous ne devons pas comparaître. Nous sommes dans un cadre spécifique où quelqu'un a pris conscience qu'il doit recevoir quelque chose de Dieu pour que les données préexistentielles de son être puissent, de par le fait, devenir réalité. Et maintenant, l'athée dont nous faisons allusion ici, comme je l'ai dit à l'entame, est tout sauf celui qui renie l'existence de Dieu. Puisque quand nous comprenons les données du facteur temps qui régit l'univers, qui est l'homme ou Dieu, qui doit animer
l'universalité de l'être, nous comprenons donc que cet athée-là est tout, sauf celui qui a des lacunes ou qui a des blocages auxquels il fait face. Au contraire, il ouvre l'entendement des uns et des autres à la véritable compréhension de l'athée selon Dieu, pas l'athée tel que défini par les humains. Ici, c'est l'athée tel que défini par Dieu. Et on comprend donc que c'est quelqu'un qui est à la recherche de la perfection, de par l'unité et le champ de conscience. Merci. Voilà, nous revenons pour la suite. Pour ceux qui prennent le train en marche, l'émission c'est bien Rayonnement spirituel sur la MB1 Radio. Nous sommes le 30, ce jeudi 30 septembre 2021. Je crois que le mois finit aujourd'hui. Demain, c'est un autre mois, avec toutes ces particularités. On aborde là, déjà comme ça, pratiquement la fin d'année. C'est assez particulier. Et c'est tout simplement pour rappeler aussi aux uns aux autres qu'ils peuvent envoyer leurs préoccupations par SMS, puisque nous sommes bel et bien là en direct. Envoyez donc vos préoccupations par SMS au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. On va accueillir la prophétesse Flore qui nous a déjà retrouvés. Bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, à l'apôtre Jean-Daniel, à la marraine, à tous les enfants de feu de lumière, aux apôtres, aux prophètes et plus particulièrement mes condoléances au patriarche Nyepondi. Il a perdu qui? Oui, il a perdu la soeur à son moment. Ah, ok. Toutes nos condoléances au patriarche Nyek. Voilà, on va poursuivre avec les différentes préoccupations. Nous rappelons les numéros 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Bonsoir. Dites-moi, prophétesse Sandrick, comment va se présenter ma vie professionnelle en cette fin d'année? C'est TJ qui a cette préoccupation. Oui, TJ doit savoir que concernant sa vie professionnelle, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de couacs autour, mais avant la fin de cette année, il y aura comment est-ce que je peux appeler ça, un boom qui va se produire. S'il continue d'être ouvert et sincère envers Dieu, il faudrait qu'il sache que les choses vont se déployer positivement de son côté avant fin décembre 2021. Voilà, on ajoute, voilà, on va avancer. Bonsoir Silo. Prophète Guy, j'ai rêvé qu'il y a quelques filles qui veulent se mettre entre moi et ma petite amie et courent après moi, et ma petite amie dit avoir fait le même rêve. S'il vous plaît, éclairez-moi et priez pour que rien ne nous sépare. Et dites-moi si ma petite amie là est avec moi de tout cœur. Elle, c'est eux. Priez aussi pour son éveil spirituel et le rappel de mes rêves et la réussite pour mon permis certainement de conduire, et pour ma guérison. Je suis malade, c'est Y. Oui, tu dois te rendre compte que eux, véritablement, est avec toi de tout son cœur. Vous êtes véritablement faits l'un pour l'autre et elle aimerait véritablement que les choses se concrétisent entre vous. Donc, ne doute plus du fait qu'elle soit avec toi. Ne cherche plus à savoir si elle est avec toi de tout son cœur ou pas. Elle est réellement avec toi. Et ton rêve, d'ailleurs, te le prouve. Si elle n'était pas avec toi de tout son cœur, comment pouvez-vous faire le même rêve comme si vous étiez des âmes sœurs? En principe, vous devez juste prendre conscience que la menace réelle est là. Vous savez, lorsque deux personnes codifiées par Dieu pour être ensemble sont ensemble, Satan est bien en colère. C'est la raison pour laquelle, si vous vous mettez ensemble en principe et vous regardez dans la même direction, beaucoup de choses de bon vont se mettre sur votre chemin. Vous allez réellement réussir. On attire tout simplement votre attention sur le fait que toi, particulièrement, tu ne dois pas chercher à regarder trop à côté. Parce qu'en le faisant, Satan va profiter pour envoyer des personnes spécialisées qui vont venir dans l'optique de vous séparer.
Donc, cherche à te concentrer sur elle. Même s'il y a certains petits défauts, pour l'instant, cherche juste à voir comment faire pour la recadrer. Et en ce qui concerne ton permis de conduire, les cieux vont davantage te soutenir afin que pendant cette période de formation, que tu ne puisses pas faire des erreurs bizarres qui pourront t'amener à ralentir ton permis. Reçois ici maintenant un souffle particulier qui te touche de manière spéciale. Et si on a eu à manipuler ton pariétal, on a eu à toucher ta tête pour influencer ton parcours, les cieux laissent descendre un rayonnement particulier qui te nettoie de manière particulière. Et si au niveau du ventre, il y a la présence des repas de nuit, il y a la présence des poisons qui émanent des repas de nuit, les cieux sont d'accord de laisser descendre un souffle qui nettoie puissamment et te recodifie de manière particulière afin que le rayonnement de ton être soit davantage densifié. Merci, Amen. Amen. 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. On continue avec la suite. Bonsoir Lucilo, s'il vous plaît. Dites-moi, j'ai fait un rêve l'autre jour et dans une maison bien bâtie qu'on disait être la mienne, il y avait dedans un tas d'ordures. Expliquez-moi, c'est D qui a cette préoccupation, prophétesse Flore. Oui, nous allons tout simplement faire comprendre à D que cette maison le représente lui ou elle. Et on lui fait comprendre que malgré que cette maison est bien bâtie, donc il est bien conditionné, il a besoin d'être purifié parce qu'il est rempli de certaines immondités qui n'est pas bonne. Et pour cela, il a besoin d'une bonne délivrance. Parce que subissant les repas de nuit, les couches nocturnes et autres, ça fait en sorte que de vue de face, on trouve qu'il est très bien, alors que son intérieur sur le plan subtil est pourri. Et ça va faire en sorte qu'il subit certaines choses au courant dans sa vie qui ne donnent pas et il se pose beaucoup de questions. Et pour cela, il a besoin d'être tenu par la main. Très bien. Prophète Guy, tu fais vous ajouter? Oui, ce qu'on signale chez notre ami, c'est la présence des nerfs qui se signale très fort. La personne a de temps en temps des maux de tête, ce n'est rien d'autre que des nerfs. On a eu à beaucoup agir au niveau de ses neurones. Et aujourd'hui, ça crée des maux de tête atroces. Voilà, nous sommes toujours sur le plateau avec toute l'équipe, l'équipe forte de la semaine. Et nous rappelons que nous sommes dans la phase préoccupation. Ceux qui ont des préoccupations, c'est uniquement par SMS. Ce n'est que demain, vendredi, que vous pourrez appeler. Le SMS, c'est bien au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Voilà, je crois que si on n'a plus de SMS, on peut avancer dans les nouvelles du silo apôtre Jean Calice. Oui. Le silo, n'est-ce pas, qui, on va dire, prépare un événement la semaine prochaine. L'apôtre Jean Dor va recevoir une fois de plus une distinction d'un groupe de médias. Et c'est, je crois, jeudi, dès 11h. Et ceci va se passer bel et bien au siège même du silo, apôtre Jean Calice. Oui, Guy. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Pas véritablement, puisque ça avait d'abord été annoncé dans la nuance. Bon, je n'ai pas eu vent de la confirmation. Cette fois-là, c'est confirmé, c'est pour ça que j'en parle. Et si c'est confirmé, oui, nous ne pouvons que tirer coup de chapeau à notre guide par rapport à toutes ces nombreuses distinctions qu'il reçoit. Je crois que ça doit être la énième distinction qu'il reçoit. On ne doit pas tout énumérer. Ça fait chaud au cœur de savoir que les uns et les autres nous écoutent et sont prêts à véritablement apprécier en honorant notre guide des distinctions comme ils le font. Voilà, prophète Vitifé, une appréciation, c'est pas moi, par rapport à cette distinction, c'est toujours... Effectivement, chaque fois que les cieux permettent qu'un groupe de médias braque sur notre père les caméras, c'est pour pouvoir remarquer quelque chose de précis. Cette fois-ci, le jeudi, ils vont nous dire la raison pour laquelle on lui donne cette distinction. Mais
ce qui est vrai est que nous sommes surtout plus des spirituels. Derrière chaque distinction, il y a une grâce particulière qui est déposée. C'est la raison pour laquelle ceux qui vont venir, préparez-vous surtout à recevoir vous aussi, non pas la distinction, mais la dose d'énergie qui va avec la distinction. Car si il est distingué sur la terre, certainement dans les cieux, il est davantage distingué. Voilà, prophétesse Yolande, Oui, distinction, on va dire quoi, une reconnaissance des hommes sur la terre. Simplement cela, non? oui, Les hommes reconnaissent l'œuvre de l'homme. c'est par peu grâce qu'un homme peut reconnaître l'œuvre de Dieu en un homme. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il ne cesse de toucher ce pays pour que les gens comprennent l'importance du guide spirituel du silo. Malgré son côté effacé, il ne se fait pas trop, mais même s'il est caché, où on vient toujours la lumière brille. La lumière brille. Oui, on vient toujours pour lui rappeler que vous êtes quelqu'un de spécial. Parce que ça fait vraiment ouf de joie. Et je suis très ravie d'être membre du silo et je le dis à haute intelligible voix, ça vient du fond du cœur et je ne sais pas ce que je serais si je n'avais pas découvert cette façon de servir Dieu. Prophétesse Flore, ça vous rassure, n'est-ce pas, que le silo soit honoré de cette façon-là? Oui, Guy, ça me rassure, je suis contente. Et à partir de là, on va de plus faire connaître le silo. Notre guide a longtemps travaillé. C'est vrai, il passait dans les antennes et tout, comme il a eu à nous dire. Et ça fait pas longtemps qu'on véritablement, dans les médias, on commence à reconnaître que c'est un vrai travail pour lequel il est venu sur Terre. Et ça fait en sorte que ces enfants qui sont autour de lui comprennent qu'il n'est pas là pour rien, il n'est pas n'importe qui. Même ceux qui doutaient doivent commencer à prendre conscience de sa valeur. Parce qu'il a l'habitude de dire que ce sont ceux qui sont loin qui connaissent plus sa valeur que ceux qui sont autour de lui. Ça attire notre attention, ça nous fait prendre conscience de l'importance de l'apôtre Jean d'Or. Prophétesse Sandrick, on a l'impression que, on va dire, ça devient comme une sorte d'adage. La lumière est venue sur les siens ne l'ont pas reconnu. On semble, enfin, nous sommes en train de vivre cela, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ceux qui sont hors du silo, loin du silo, qui reconnaissent cette lumière. Mais à l'intérieur du silo, il y a comme une sorte d'explosion, si j'emploie le terme, c'est-à-dire que les électrons du silo sont en train, n'est-ce pas, de sauter, n'est-ce pas, de leur champ de manifestation. J'emploie un terme que vous vivez. Peut-être que vous vivez. Alors, quelle est votre appréciation de ceci? C'est-à-dire que la lumière vient chez les siens et les siens ne la reconnaissent pas. On pourrait dire que c'est comme une règle alors. En fait, il met souvent l'accent sur ce point que tu viens d'évoquer et il nous recommande toujours de faire recours à lui lorsqu'il y a un souci. Et que parfois, lorsqu'on est confronté à certains quiproquos, il serait préférable de se rapprocher de lui pour comprendre ce qui se passe. Parce que si on reste braqué sur nous ou alors on se permet d'écouter les conseils qui ne vont pas nous faire avancer, on sera confronté toujours à cette réalité. Et c'est tout à fait normal parce que même dans la Bible, quand Jésus-Christ était là, les siens ne l'ont pas suffisamment accepté. On ne le reconnaissait même pas déjà comme étant... Voilà. L'envoyé. Voilà. L'envoyé de Dieu. Et tout à l'heure, lorsque nous avons commencé avec le thème de la semaine, l'apôtre, quand nous avons parlé du zapping, pardon. Dans le zapping, la tricherie. Voilà. Il a dit, c'est ce qui se passe. Ce n'est qu'une conséquence de ce qui s'est passé dans les cieux. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on devrait beaucoup plus être conscientisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme nous l'avons dit dans le thème de la semaine dernière, Dieu est là pour conscientiser et humaniser l'être humain. Parce que n'oublions pas, nous sommes des animaux, nous sommes même des humanoïdes. Donc on a besoin d'être dans une nouvelle forme de réflexion. Comme nous avons parlé de l'unité de la conscience, nous avons besoin d'une nouvelle redéfinition pour pouvoir accepter sa réalité, la réalité de notre guide, de l'apôtre Jean d'Or. Et tant qu'on ne va pas accepter sa réalité, nous serons toujours confrontés à ce choc-là. Merci bien. Le temps, n'est-ce pas, est arrivé à son terme.
Il ne nous reste plus qu'à vous donner, les contacts, n'est-ce pas, pour ceux-là qui veulent se rapprocher de vous, prophétesse Flore. Oui, je réponds au 6 99 33 87 41 6 73 70 04 23 Château-Nguakeli. Très bien, prophétesse Yolande. Oui, je réponds au 657 80 96 17. Petit marché au Dja. Très bien, prophétesse Sandrick. Je réponds au 694 69 97 17. Très bien, prophète Guy Tifé. Oui, c'est le 6 90 05 88 76. Le 6 76 16 18 03. Très bien, apôtre Jean Calis. Oui, Guy, je vais simplement rappeler que je réponds au 6 79 46 63 23. Merci bien, merci à toute l'équipe de production et technique, merci aux panélistes. Nous retrouvons demain pour conclure la semaine de réunion spirituel, demain 1er août 2021. Nous serons bel et bien dans ce même studio, à la même heure. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons. Oui, demain 1er août. Demain, 1er octobre. Oh là là, 1er octobre. Vous voyez, c'est compliqué, hein? 1er octobre. Merci, hein, merci à Clovis qui était à l'opération vidéo. Merci à David Atanga qui a assuré la réalisation et la mise en onde. Merci à toutes et à tous. Retrouvons-nous demain, il sera 16h. Restez connectés spirituellement.